Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui, on est le 22 décembre. Alors, je viens donner deux messages que le Seigneur m'avait donnés le 16 décembre. L'un, il me l'avait donné à midi 22, et puis l'autre, il me l'avait donné à 19h. Je ne sais plus si c'est écart ou 25, mais bon, je vais mettre exactement l'heure. Alors, mais j'ai pris le temps de prier et puis de savoir quel était le moment où le Seigneur voulait que je le rende disponible pour ses enfants. Alors, le premier message s'intitule ainsi Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Donc voilà. Alors, je commence. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents, dit le Seigneur l'Éternel. Car votre jarre s'est rompue et son contenu plein de puanteur s'est répandu sur toute la terre, de telle sorte que même l'aveugle l'a vu, le sourd l'a entendu, l'anosmique l'a senti. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui maltraitent l'innocent, dépouillent la veuve, pillent l'orphelin, abusent de l'étranger, violent l'enfant et sacrifient le nourrisson à leur propre fin égoïste. Jusqu'à quand vous complairez-vous sur votre voie? Jusqu'à quand vous élèverez-vous sur ma création au nom de votre richesse perfide et de votre nom qui ne peut sauver ne serait-ce qu'une fourmi? Si l'homme ne vous voit pas, moi l'Éternel je vous vois, et je vous ai vu dans toute votre barbarie, et le cri de douleur de ceux qui vous endurent, c'est-à-dire mes enfants, est parvenu jusqu'à moi. Et je suis descendu afin de les venger, dit l'Éternel des armées. Oui, je les vengerai. Dieu des vengeances et des rétributions est mon nom. J'appellerai mes brebis par leur nom, et une à une je les ferai sortir de la prison dans laquelle vous les avez confinées. Du milieu de vous elles sortiront, les collines battront des mains, et les montagnes tressailleront d'allégresse, quand je les emporterai loin de vous, dans un lieu de repos jamais imaginé par vous, leurs bourreaux. Elles reposeront alors dans mon sein, à l'ombre de mes ailes, dit le Seigneur l'Éternel. Répentez-vous, vous qui avez encore des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et des pieds pour courir, car la colère de l'agneau est sur le point de se manifester. Un agneau peut-il se mettre en colère, direz-vous? Eh bien, voyez et constatez. L'agneau, jadis sans défense, rugit maintenant. Qui résistera à sa colère? Qui tiendra devant ce jour terrible qui est sur le point de s'abattre sur la terre? À vous qui avez encore de l'énergie, je dis, courez. Oui, courez vous réfugier sous les ailes du Très-Haut, afin d'y être protégés, consolés et nourris, tout comme la poule le fait avec ses poussins. Car de ses ennemis, le lion de la tribu de Juda n'en fera qu'une bouchée. C'est alors que sa colère s'apaisera, quand il mettra ses ennemis en déroute, et que chez eux, des pleurs et des grincements de dents seront vus et entendus. Quoi? Pensez-vous que je laisserai impunis tous ceux qui refusent de condamner toutes ces œuvres sordides et abominables, et qui disent « Je n'ai rien à y voir, je n'ai rien fait, je suis innocent,
Je ne suis qu'un simple citoyen qui se bat pour se trouver une place sous le soleil. Voici, ne pas prendre position, c'est approuver pleinement ce que fait le méchant. Et l'un, comme l'autre, passera au tamis de l'agneau. Où te cacheras-tu alors en ce jour? Car, voici il est écrit, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui ont choisi le Dieu de Jacob comme refuge, car eux seuls échapperont. Parole du Seigneur. Merci